Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel unboxing. Aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing du mois de mars avec quelques petites répliques sympas. J'ai 4 répliques, une de points et 3 répliques longues. Et on va commencer tout de suite avec la réplique de points. Sur cette chaîne, je vous ai déjà présenté un petit peu la marque Rossi. C'est une marque assez jeune en airsoft et qui propose des AEG plutôt qualitatifs et un seul GBB à l'heure actuelle. Et enfin, je vais pouvoir vous le proposer, le Rossi Red Wings, le seul GBB de la marque. Alors déjà, on a une belle boîte avec le nom Red Wings, donc le nom de la réplique qui porte un nom d'opération militaire américaine. Donc l'opération Red Wings, je vous en ai déjà parlé. C'est cette fameuse opération lors d'une mission en Afghanistan qui a d'ailleurs aussi inspiré un film qui s'appelle Du sang et des larmes, Lone Survivor en anglais. Donc c'est un très bon film avec Mark Wahlberg et je vous le conseille vraiment de le voir. Voici donc comment ça se comporte à l'intérieur. Un manuel, un plan éclaté de la réplique, on verra ça dans la review. Et voici l'intérieur de la boîte. Alors vous voyez que c'est plutôt complet parce qu'en fait, ils vous fournissent tout le nécessaire pour pouvoir convertir la réplique au CO2. Un nozzle, des joints, un ressort supplémentaire et même un guide ressort, etc. Tout cela est fourni pour pouvoir la convertir au CO2. Sauf évidemment les chargeurs qui sont achetés à part. On a un grand chargeur long en métal pour 1911, donc oui c'est une réplique de 1911, et voici la réplique. Moi je la trouve plutôt sympa au niveau détail de la réplique, vous voyez, elle est vraiment bien texturée et tout ça, un cache-filetage à l'avant, on pourrait y mettre un silencieux. Moi je la trouve sympa honnêtement, on va regarder ça de plus près après, mais voilà, je vais y mettre le chargeur pour vous montrer, et voilà ce que ça donne avec le chargeur. Eh ben écoutez, c'est la première fois qu'on va pouvoir tester le GBB de chez Rossi, on va voir ça juste après, je vais le mettre de côté. Ensuite, faut savoir qu'Airsoft Entrepôt a rentré récemment des nouveautés de chez Golden Eagle. Pourquoi j'ai demandé des AEG de chez Golden Eagle? Parce que je voulais avoir un avis personnel sur cette marque que j'ai pas vraiment pu tester avec des AEG. Une belle longue boîte plutôt bien illustrée, comme vous voyez avec ce logo. À l'intérieur, ça se comporte comme ceci. Et voilà la réplique que j'ai demandé. Une tige de nettoyage déborrage, une clé pour remonter le chargeur high cap et un échantillon de billes. Alors cette réplique, pour ceux qui connaissent, on appelle ça un SR25. C'est un DMR qui existe en vrai, voilà, avec une crosse type M16 et un chargeur droit type 762. Donc voilà, j'avais envie de tester ça. Alors j'ai été surpris parce que je pensais que c'était un rail Picatinny comme sur le vrai SR25. Pour le coup c'est un garde-main M-Lock, donc bon, on verra bien ce que ça donne. Je vous montre la réplique de ce côté-là, de toute façon je vous la remontrerai à la fin. Il n'y a aucun marquage, c'est vraiment du Golden Eagle cheap. J'ai déjà testé leur pompe à gaz, j'avais pas été déçu, mais je voulais tester aussi les AEG. Encore une réplique Golden Eagle, et voilà. Bon, les connaisseurs vont reconnaître ce que c'est. J'ai demandé un HK417, c'est une nouveauté de Golden Eagle aussi, en AEG. Donc le 417, pour ceux qui connaissent pas, c'est le HK416 en version 762. Un peu plus long, un peu plus lourd. Notamment que là, on a un garde-main rallongé, voilà, avec le chargeur C62 avec balle apparente. Bon, c'est un HK417. Il ressemble au 417 de chez Tokyo Marui avec la longueur de garde-main. Donc ça, c'est le deuxième AEG Golden Eagle que j'avais demandé. Et voici quelque chose d'un peu spécial. Ça nous arrive livré dans une fausse caisse en bois. Je trouve ça vraiment sympa pour le coup. Je trouve ça plutôt sympa. C'est une caisse en plastique, mais qui fait effet bois, comme vous voyez, avec des fausses planches. Ici, on a le modèle qu'on a nous. La CLA 004, ça s'ouvre comme ceci, et voici l'intérieur de la boîte, alors vous voyez que c'est quand même bien emballé. Un rappel de sécurité de Airsoft Entrepôt, une carte avec le manuel qui va nous orienter, avec un QR code directement sur le site, et voici le modèle qu'on aura demandé. Je voulais avoir une petite réplique de Seconde Guerre mondiale à vous tester, parce que j'avais envie de tester, j'ai vu qu'ils avaient rentré ça il y a pas longtemps, donc j'avais envie de tester. J'ai donc demandé le fameux Lee Enfield britannique, le numéro 4 MK1, donc sans lunettes j'ai demandé. Ici on a le chargeur. On a une tige de remplissage rapide du chargeur. Il y a un peu d'huile dans la boîte, je pense que c'est pour le transport, mais il faudra bien nettoyer la réplique. Et donc ça doit être la réplique. Voici donc le Lee Enfield MK4. Alors pourquoi une telle réplique? Parce que comme je l'ai dit, je voulais tester une réplique Seconde Guerre mondiale, et j'ai vu qu'ils avaient rentré ça il y a pas longtemps. Et c'est vraiment une réplique plutôt bien finie, parce qu'en fait elle est en vrai bois et acier. Alors j'ai aucune idée de ce que ça vaut en perf, parce que je voulais pas me faire de fausses idées sur cette réplique, donc je vais la tester moi-même. Mais c'est vrai que je suis assez content de pouvoir avoir ça dans les mains. Bon, on va regarder tout de plus près, histoire de se donner un avis. Voyons voir ce que ça donne. C'est pas très maniable, c'est assez long. Voici donc la réplique du Enfield, très reconnaissable avec son canon à l'avant. Donc c'est une réplique bolt action, c'est-à-dire qu'on doit réarmer la réplique à chaque tir comme sur le vrai. Ouais, ok, bon. En tout cas, elle est très sympa visuellement parce qu'elle est en vrai bois et tout. Alors, je vais la mettre de côté. Ensuite, voilà le 417 de chez Golden Eagle, avec un garde-main très long. Bon, écoutez, il a l'air... Déjà, il est plutôt lourd, il est tout en métal. Golden Eagle, ils n'ont pas la licence HK, hein, donc il n'y a aucun marquage, voilà. Bon, c'est un HK 416, mais version 762, donc le HK 417. Ensuite, eh bien, on a le SR25, un espèce d'AR... avec chargeur 762, calibre 762 si vous préférez. J'ai déjà constaté un petit truc qui me plaît pas trop sur le SR25, je vous en parlerai dans la review, mais il y a déjà un petit détail qui m'a pas trop plu. Bon, c'est embêtant, mais c'est pas... ça nous empêchera pas de jouer avec la réplique, au contraire. Et on va finir par le GBB Rossi, plutôt sympa je trouve au niveau visuel, hein.
voyez, on a des beaux marquages, OP Red Wing, marquage Rossi, voilà, filetage pour le silencieux, ouais, bon, chargeur long. Je me suis fait la réflexion en déballant la réplique tout à l'heure, je me suis dit, enfin ça ressemble beaucoup à ce que fait Vorsk, donc je me demande si c'est pas les mêmes usines qui fabriquent les répliques de chez Vorsk, parce qu'au niveau emballage, niveau contenu de la boîte, etc., tout coïncide, et je trouve aussi que, pourquoi ça me fait penser à du Vorsk, parce que la glissière est super fluide, comme chez Vorsk en fait, donc c'est pour ça que ça me tilte un peu. On verra si c'est aussi bon que les AEG Rossi, mais on est là pour tester pour le coup. Alors on verra ça. Et bien voilà pour tout ce qu'on a à tester au mois de mars, le HK417 Golden Eagle, le SR25 Golden Eagle, le 1911 de chez Rossi, donc le Red Wings, et le Lee Enfield MK4 de chez Ares. Voici donc les 4 répliques que vous aurez à retrouver sur ma chaîne au mois de mars. Ça va commencer bientôt, donc si vous voulez voir toutes ces reviews, n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant. Je suis assez content parce qu'il y a des choses que j'avais demandé, que je voulais vraiment tester, comme le 1911 Rossi et aussi le Lee Enfield, et je les ai eu, donc merci beaucoup à Airsoft Entrepôt. Je remercie beaucoup Airsoft Entrepôt qui me prête toutes ces répliques pour vous faire les vidéos review, donc merci à eux. Je vous mets le lien de leur site et de tous leurs réseaux sociaux en description, donc vraiment allez voir. Moi je vous invite à venir vous abonner à ma chaîne YouTube, pensez bien à activer la cloche et les notifications, c'est le meilleur moyen de ne pas louper les futures vidéos review qui vont sortir de ces répliques par exemple. C'est vraiment pour ne rien louper de mon actualité sur YouTube, donc vraiment faites-le, je vous encourage à le faire. Activez bien la cloche, ça vous permettra d'avoir les notifs. J'ai également une page Facebook qui vous permet de suivre mes actualités, les nouvelles vidéos qui sortent, les posts communautaires, des photos, etc. Le lien est en description, c'est totalement gratuit. J'ai également Instagram pour poster les photos que je fais de temps en temps des répliques, si ça vous dit, et voir aussi mes stories exclusives, on va dire que c'est du contenu bonus, alors profitez-en. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça me permet de voir si le contenu vous a plu ou non. Dites-moi si vous êtes content de ces répliques qui arrivent, si vous en possédez une, si vous en êtes content, si vous avez des remarques à faire, si vous avez des questions, n'hésitez pas, la partie commentaire est là pour ça, c'est vraiment pour échanger avec vous, donc vraiment, allez-y, je vous encourage à commenter. Et puis pour finir, on arrive à la fin de la vidéo, donc j'espère que ça vous a plu. Donc c'était une vidéo unboxing, comme on en fait tous les mois. Moi je vous dis merci à tous, portez-vous bien, bonne semaine, et je vous retrouve prochainement pour la première review de ces 4 répliques. Allez, salut à tous.